Salut tout le monde, c'est Jawed King. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La dernière, elle remonte à mon projet de positionneur solaire. Alors oui, j'ai pas fait de vidéo après parce que j'étais occupé avec mes études, mais là, j'ai trouvé un peu de temps pour vous faire des vidéos de simulation. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous faire des vidéos de simulation avec Isis Proteus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le logiciel le plus puissant au niveau de simulation électronique. Ouais. Alors, pour mes prochaines vidéos, au lieu de vous présenter des projets en général, alors j'ai décidé de vous faire des simulations avec ce logiciel-là. Ça sera plus intéressant pour vous. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire des simulations? Juste parce que en fait, on va pouvoir simuler carrément une carte Arduino dans ce logiciel. Et je pense que qu'elle commence à être beaucoup utilisée. Du coup, ça peut vous aider pour certains qui ne peuvent pas se permettre de l'acheter. Et donc, on va aller étape par étape jusqu'à ce que vous compreniez comment ça marche. Alors, pour commencer, on va créer un nouveau projet, hein, une nouvelle page carrément. Voilà. Alors, on veut juste créer un new projet. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est sympa avec ce logiciel, c'est qu'on peut aussi imprimer des cartes électroniques avec et les simuler en 3D. Ça aussi, ça sera pas dans cette vidéo, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire une. Et donc, comme je l'ai expliqué, on va simuler une carte Arduino sur le logiciel, mais aussi on va pouvoir utiliser simplement le programme, votre programme, vous l'avez sur le logiciel Arduino. Ok. Alors nous on prendra en exemple sur cette vidéo, on va faire une simulation pour un afficheur LCD, ok. Et bah, pour un afficheur LCD, bah, vous avez un exemple tout bête sur le logiciel Arduino ici, hein. Vous allez sur Fichier, Exemple, et là vous avez tous les exemples dont vous avez besoin, hein. Pour nous, on a pris ça, Liquid Crystal, Autoscroll. Ok, donc vous avez votre programme. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser directement dans le logiciel. Il ne faut pas se dire qu'on va utiliser quelque chose d'assez spécifique pour le logiciel. Alors, on va ouvrir une page Isis. Alors c'est là où on va pouvoir placer nos composants. Alors premièrement, on va utiliser une carte Arduino ATmega, une carte Arduino Mega 2560. Ok, alors pour l'appeler, il faut aller ici. On va dans émulateur et on va choisir ATmega. Et donc voici notre carte Arduino. Alors pour ceux qui ont déjà ce logiciel là, ils vont pas forcément trouver cette partie là, puisque en fait c'est ça la nouveauté, c'est que c'est une nouvelle librairie qui vient d'être développée, hein. Et donc moi je vous la présente aujourd'hui. Alors là on a notre carte. On va aussi avoir besoin d'un afficheur LCD. Alors LCD 15. Voilà. On va le placer ici. Alors comme vous le savez, pour un afficheur il faut un potentiomètre pour régler le contraste, hein. Mettre. Voilà. Ouais, voilà. Pas mal. Voilà. Juste le placer comme ça. Bien. Maintenant on va un peu zoomer pour que vous voyez mieux le schéma. Voilà, c'est mieux. Et donc, alors avec quoi on va commencer? Déjà on va faire le câblage. Donc le câblage il est tout simple, c'est comme si vous le faisiez en vrai, hein. Déjà on va ajouter une alimentation et une masse. Alors l'alimentation qui est power et le ground qui est la masse. Voilà.
Alors on commence par brancher les potentiomètres, ok. Alors une broche qui va à la masse et la deuxième en alimentation. Et alors on a le VSS du LCD qui va à la masse, voilà. Le VDD à l'alimentation. Alors à la fin le schéma il va être un peu barbou, mais c'est pas grave. Alors après on a le signal de commande du potentiomètre, il va dans VEE. RW qui est read write, il va à la masse aussi. Ok, on le fait comme ça. Alors je consulte juste le schéma pour ne pas me tromper. Moi je vais utiliser un petit schéma que voilà, j'ai enlevé. Okay. Et donc là ensuite on va en fait prendre notre exemple. Alors notre exemple, bah, il vous montre par exemple on va suivre ce qu'il y a écrit ici, hein, c'est mieux pour que vous n'ayez pas à changer le programme. Alors on va mettre le pin RS au pin 12, pin RS. Alors avant de faire ça on va faire une petite rotation de la carte. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors comme on dit RS ça va au 12, nickel. Alors je pense que le E il va au 11. Ouais, donc LCD enable ça vient du E, alors ça va au 11, hein. Et alors qu'est-ce qu'on a après? Alors on a le D4 qui va au 5. Voilà, si vous avez déjà l'habitude de faire ces branchements là, il n'y a pas besoin de suivre ce branchement là. Vous pouvez passer directement à la suite. Alors normalement D7 ça finit avec D2. Et donc on a D7 ça finit avec D2. Ok, bah nickel. Alors il nous faut ensuite, alors pour ne pas oublier, voilà, juste pour vérifier sur la masse, il y aura 3, voilà. Alors maintenant qu'on a fait notre petit branchement, on va juste changer la valeur du potentiomètre. On va mettre 5 kg. Voilà. Et donc, alors maintenant qu'on a fait ça, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, bah, c'est facile, on doit mettre le programme sur la carte Arduino. Alors pour ça, on va aller dans le logiciel Arduino. En fait, vous avez votre programme, vous le compilez. Après compilation, en fait, vous allez chercher ici le fichier qui se termine par .x, donc fichier .x. Voilà, en fait, ça c'est l'adresse qui va vous mener vers ce fichier là. Alors juste pour rappel, alors pour avoir ce fichier là, en fait normalement vous l'avez pas quand vous compilez, il faut aller sur fichier, préférences et cocher la case compilation. Alors parce que en fait quand vous compilez ce programme au début il ne crée pas ce fichier là parce que le fichier .exe c'est un code qui est basique sur un microcontrôleur, mais puisque vous travaillez sur Arduino en fait ça va directement à la carte, donc il n'a pas besoin de créer ce fichier là. Mais là puisqu'on va utiliser sur les simulations on a besoin de créer ce fichier là. Donc dès que vous cochez ça, vous enregistrez votre programme, vous compilez et direct vous cherchez cette ligne là, vous copiez et vous revenez sur ISIS, vous double cliquez sur la carte.
Alors vous êtes dans propriété, en fait vous allez juste coller l'adresse que vous avez mis sur programme file. Et ici, ok. Et il n'y a plus qu'à mettre ok. On vérifie si on n'a rien oublié. Voilà, parfait. Et donc je pense qu'on peut passer à la compilation. Alors déjà, juste pour savoir, le programme en fait c'est juste un petit compteur de 1 à 10 si je me rappelle bien. Et après bah, il suffit plus qu'à compiler notre simulation, hein. Et on attend, et voilà, comme je l'ai dit, ça marche. Il y aura le 0, après le 1. Voilà, un programme tout bête, mais bon, je pense que le plus complexe c'était de trouver la carte Arduino. Alors cette vidéo que je viens de faire, c'est juste une petite introduction sur les prochaines vidéos, parce qu'on va faire des schémas un peu plus complexes, voilà, pour vous aider dans vos projets. Donc, comme je l'ai dit, c'est plus simple d'utiliser un logiciel de simulation au lieu d'acheter. Bien sûr, il y a certains qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des cartes et tout le matériel. Et voilà, donc c'était la première vidéo de simulation. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez poser sur les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo.